Bonjour, c'est l'épisode 13 de notre balade dans les chansons qui ont fait l'histoire du rock. Aujourd'hui, nous retournons dans les années 60, 1965, avec les Rolling Stones et le classique Satisfaction. Le 6 mai 65, lors de leur première tournée américaine, les Rolling Stones jouent au Jack Russell Stadium de Clearwater sur la côte est de la Floride. La soirée se termine sur des incidents entre quelques 200 fans et la police. Les Stones rentrent à leur hôtel, le Jack Tyler Harrison Hotel. Kiss a du mal à trouver le sommeil, quand lui vient l'idée d'un riff. Il a un petit enregistreur à cassette Philips, le branche, enregistre le riff et va se coucher. Le lendemain, quand il se lève, il s'aperçoit qu'il n'a pas arrêté l'enregistreur, rembobine, et redécouvre son riff, suivi de 40 minutes de ronflement. Ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. C'est à la guitare acoustique, mais la structure de la chanson est là et c'est tout ce qui compte. Notons que dans son autobiographie Life, Kiss situe cette histoire dans son appartement londonien. Mais, selon sa fameuse formule, si vous avez vécu les années 60 et que vous vous en souvenez, c'est que vous n'avez pas vécu les années 60. Kiss est dubitatif sur ce qu'il a fait. Il pense avoir pompé son riff sur le Dancing in the Street de Martin de Vandellas, sorti en 64. Ce qui est avéré, c'est que c'est au bord de la piscine de l'hôtel de Clearwater que Jagger s'attaque au texte. Kiss a trouvé I Can't Get No Satisfaction, qui est une faute grammaticale, puisque la double négation implique qu'en vérité la phrase signifie I can't get satisfaction. D'où la sort-il? Sans doute de Chuck Berry, dont il est fan, et qui dans 30 Days a écrit I can't get no satisfaction from the judge, phrase gravée dans l'inconscient de Kiss, peut-être. À partir de là, Mick raconte l'histoire d'un homme en quête d'authenticité qu'il ne trouve pas. Mick s'attaque au mercantilisme de la société américaine qu'il découvre. Il apprendra bientôt à l'utiliser. Une première version est enregistrée en acoustique au studio Chess de Chicago. 4 jours plus tard, une autre séance a lieu au studio RCA d'Hollywood, avec cette fois l'utilisation de la première Fuzz Tone Box que Gibson vient de mettre sur le marché. Pour Kiss, cette guitare fuzz n'est pas destinée à rester sur le mix final. Cette partie-là devrait être jouée par des cuivres. C'est ce que fera plus tard Otis Redding dans sa version, se rapprochant sans le savoir des idées initiales de Kiss. Mais dans l'entourage des Stones, et le groupe lui-même, tout le monde est d'accord pour conserver la guitare fuzz qui lui donne un son unique à l'époque. Quelques jours plus tard, le groupe est sur la route, quelque part au Minnesota. Lorsqu'ils entendent Satisfaction à la radio, annoncé hit de la semaine, sans les en avertir, leur manager Andrew Loog Oldham a sorti les singles et en 10 jours, ils sont pour la première fois numéro 1 aux États-Unis et bientôt partout dans le monde. Satisfaction est leur chanson signature, celle qui va faire d'eux le plus grand groupe de rock du monde, et ça, c'est toute l'histoire du rock'n'roll. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une très très bonne soirée, je vais vous mettre le lien pour la prestation des Stones sur Satisfaction dans le Ed Sullivan Show aux États-Unis lors de leur tournée américaine justement. Bye, bonne soirée.